Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons corriger l'interroflash que vous avez faite sur la spécialisation des cellules. Donc voici la question qui portait sur cette spécialisation. Il était donc noté « Expliquer pourquoi on peut dire que ces cellules sont spécialisées et comment elles le sont ». Donc déjà, quand on lit un énoncé, souvent ça fait écho, lorsque l'on a appris sa leçon, à une partie du cours, à une remarque qu'on a pu entendre, etc. Donc ici, par exemple, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'on a la notion de cellules spécialisées. Or, dans le cours, on a travaillé sur les cellules du maïs pour voir qu'elles avaient des formes, etc. différentes. Donc normalement, quand on lit cet énoncé, c'est vers cette partie du cours que notre esprit a tendance à aller. Donc ensuite, ce qui est intéressant toujours, c'est de bien comprendre l'énoncé et de voir par exemple en combien de parties il est constitué afin de décrypter et de répondre à chaque partie de manière construite. Donc ici par exemple, on vous demande pourquoi on peut dire que ces cellules sont spécialisées et donc on a bien une deuxième chose à réaliser, comment elles le sont. C'est-à-dire comment ça se fait que ces cellules sont spécialisées. Et comment elles arrivent à être spécialisées, si je pouvais traduire. D'accord? Donc deux choses, prouver qu'elles sont spécialisées et prouver, et expliquer en tout cas, comment elles font pour l'être. Donc on a deux photos, qui sont toutes les deux des photos prises au microscope optique, on vous le dit dans l'énoncé, d'accord? Et on vous dit même ce que c'est. Donc ici, il s'agit de neurones de la moelle épinière, on les voit ici en bleu, on les observe. On voit ici, on peut un petit peu voir le noyau, mais c'était très vague dans une photocopie en noir et blanc. Par contre, ce qu'on voit, c'est les prolongements comme ça, à partir du corps cellulaire. Voilà. Donc, et on vous dit également que ce sont des cellules impliquées dans la communication nerveuse. Donc on a la photo qui nous montre à quoi ressemble la cellule et on nous dit même quel est le rôle de cette cellule. Dans la deuxième photo, on reconnaît ici un spermatozoïde et on vous dit, donc on voit son corps cellulaire et puis ce prolongement qu'on appelle un flagelle et on vous dit que cette cellule est impliquée dans la reproduction. Donc pourquoi ces images et ces informations peuvent me dire qu'elles sont spécialisées, ces cellules? Elles sont spécialisées parce qu'elles ont chacune un rôle particulier, elles ne font pas toutes la même chose, toutes les deux la même chose. Le neurone réalise la communication nerveuse, tandis que le spermatozoïde réalise la reproduction en se déplaçant. Donc, dans la première partie, pourquoi on peut dire que ces deux cellules sont spécialisées? Parce que chacune d'entre elles remplit une fonction particulière dans l'organisme, le neurone dans la communication nerveuse, le spermatozoïde dans la reproduction. Donc, quand vous allez élaborer la réponse pour cette première partie, il va falloir faire les deux choses, c'est-à-dire dire pourquoi elles sont spécialisées d'une manière générale, le fait qu'elles aient des fonctions particulières, et deux, appuyer votre dire sur votre observation en précisant que la première sert à la communication nerveuse et la deuxième à la reproduction. C'est du relevé d'informations, mais il faut qu'il apparaisse. Deuxième partie de la réponse, comment elles font finalement pour être spécialisées. Donc comment est-ce que la première cellule réalise sa fonction de communication nerveuse? C'est sa forme qui lui permet de les faire, puisque en gros elle va avoir des prolongements qui vont lui permettre de contacter d'autres cellules et pour transférer le message. Et là aussi, comment est-ce qu'un spermatozoïde peut arriver à faire sa fonction? Tout simplement parce que son flagelle lui permet d'avancer, donc en le mettant en mouvement. Et ça doit faire écho à votre leçon qui dit que la spécialisation des cellules est liée notamment à leur forme, c'est-à-dire que leur fonction est liée à leur forme. Donc du coup, là, il fallait parler de ça, c'est-à-dire dire qu'elles sont spécialisées dans leur fonction grâce à leur forme, leur organisation. On voit par exemple que le neurone a des prolongements qui lui permettent d'envoyer les messages aux autres, à ses voisines, et que le spermatozoïde a un flagelle qui va lui permettre d'avancer et donc de remplir cette fonction de reproduction. Voilà donc ce que j'attendais comme type de réponse. Donc, si on résume, il faut toujours bien comprendre l'énoncé, faire du lien avec la leçon, toujours s'appuyer sur les documents, mais en même temps généraliser pour répondre à la question. À bientôt!